Depuis quelques années, nous entendons de plus en plus parler de cloud. On utilise de plus en plus ce cloud, voire on utilise même le mot de cloud computing, répartir les tâches qu'on peut faire à la maison dans un data center. Depuis quelques mois, on a une autre vision du cloud computing, que carrément tout serait décentralisé dans les data centers. Bien évidemment, le cloud computing présente des avantages et des inconvénients. Donc le but de cette vidéo, ça va être de parler du cloud computing en général et d'évoquer les avantages et les inconvénients. Salut tout le monde, c'est Davonrix. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du cloud computing qui est présent, comme je l'ai dit dans l'intro, de plus en plus dans notre monde. Alors qu'est-ce que c'est? Tout simplement, vous allez savoir dans cette vidéo. Alors le principe du cloud computing, c'est tout d'abord d'utiliser, de faire ce qu'on fait chez nous et de le faire dans un data center. Ces grands bâtiments qui permettent de faire fonctionner tous ces services liés à Internet. Donc aujourd'hui, nous allons parler de cloud computing un petit peu poussé à l'extrême parce que tout simplement on va parler du cloud computing desktop. Je sais pas si ça se dit comme ça, je sais pas exactement le nom, mais c'est tout simplement d'avoir votre ordinateur dans un data center. Et puis cet ordinateur dans votre data center, avec un bureau, un Windows, un système d'exploitation, il vous renvoie directement l'image à votre écran. Enfin avec une méthode dont je vous parlais, c'est pas exactement ça. Bref, donc je pense que vous avez en tête Shadow qui utilise le système de cloud computing, mais le cloud computing c'est pas forcément que Shadow. Shadow a ses inconvénients et a ses avantages, mais aujourd'hui on va aller un petit peu plus loin que Shadow, on va parler du cloud computing, ma propre vision que j'ai du cloud computing, comment ça sera dans le futur. Du coup voilà, c'est parti. Alors pour commencer, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Premièrement, je fais cette vidéo parce qu'on constate que le cloud prend de plus en plus de place et qu'aussi les pouvoirs, la puissance de calcul des ordinateurs, l'utilisation qu'on fait de l'ordinateur, elle est de plus en plus centralisée. Je m'explique. Au début de l'informatique, dans les années 40, on avait vraiment un pouvoir de l'ordinateur qui était centralisé. Finalement, on avait un seul ordinateur pour toute une ville, toute une population. Puis après, on a eu des ordinateurs pour des universités. Ces ordinateurs-là, tout simplement, les étudiants, enfin les scientifiques et les universités, les étudiants, les scientifiques se partageaient ces ordinateurs. Et donc, on avait vraiment un pouvoir centralisé de l'ordinateur. Puis après, finalement, on a eu des PC, des personal computers, et l'ordinateur s'est démocratisé et on a eu chacun des ordinateurs chez nous, chacun de la puissance de calcul chez nous. Finalement, le pouvoir de l'ordinateur s'est décentralisé. Mais avec le cloud, on se rend compte de quelque chose qui est assez intéressant, c'est que la puissance de calcul de l'ordinateur, on les retrouve de plus en plus dans un même endroit, dans les data centers. Voilà, c'est le principe du cloud. Finalement, tous ces ordinateurs, toutes ces puissances de calcul se retrouvent dans des mêmes endroits, dans des data centers, comme je l'ai dit précédemment. Du coup, voilà, ça c'est un constat intéressant à voir. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'entreprises du style Ubisoft, on a OVH, Microsoft, il me semble, qui s'intéressent énormément à ce cloud computing, à cette utilisation qu'on pourra en faire tous les jours. Et d'ailleurs, ils investissent massivement dans ce domaine-là. Bon, cessons de blablater, et pourquoi est-ce que le cloud computing est intéressant? Pourquoi est-ce que c'est intéressant pour tout le monde finalement? Bon alors, premièrement, c'est intéressant parce que c'est économique. Je vais vous expliquer pourquoi. Bon là, je vois directement les personnes qui vont mettre dans les commentaires « le cloud computing c'est trop cher, c'est Shadow et tout ». Non, le cloud computing, comme je l'ai dit précédemment, ça n'est pas forcément Shadow. Le cloud computing et Shadow, c'est différent. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant? C'est intéressant parce que les machines sont mutualisées, elles sont partagées. Je m'explique. On imagine par exemple Gilbert. Gilbert travaille avec un ordinateur, comme les 90% des métiers quand on est dans des sociétés de services. Gilbert du coup travaille avec un ordinateur la journée. Cet ordinateur-là, pareil, il se trouve dans un data center et il utilise un disque spécifique pour stocker le système d'exploitation, stocker les données de cette personne. Du coup voilà, Gilbert travaille. Et quand il rentre chez lui, il aimerait bien jouer aux jeux vidéo, du coup il va aller jouer sur son ordinateur. Mais cet ordinateur-là, finalement, c'est le même qu'il utilise. Finalement, quelle est la différence entre l'ordinateur qu'il a chez lui et l'ordinateur qu'il utilise le soir? Certes, ça va être la carte graphique par exemple, lui qui n'a pas forcément besoin de carte graphique la journée pour travailler. Ça va être tout l'espace de stockage, le disque dur. Je sais pas si j'arrive bien à me faire comprendre, mais en gros,
l'ordinateur que vous allez utiliser la journée, que les travailleurs vont utiliser la journée, va être l'ordinateur que les personnes vont utiliser pour des utilisations plus ludiques ou des utilisations de loisirs. Et ça, imaginons ça à des millions voire milliards d'utilisateurs d'ordinateurs, et bah c'est super intéressant parce qu'il y a moins d'ordinateurs à acheter, il y a moins de machines physiques à acheter finalement. Et aussi le deuxième avantage de la mutualisation, c'est tout simplement que cet ordinateur en fait il est partagé. Pas forcément partagé là comme je viens de vous dire, même s'il le sera pour moi, mais à une échelle plutôt macro. Mais aussi d'un point de vue de l'ordinateur, en fait, par exemple c'est la technologie qu'utilise Shadow. Je vois beaucoup moi le cloud computing parce que ça présente des avantages sous forme de virtual machine. Une virtual machine c'est un ordinateur dans un ordinateur pour faire simple. C'est-à-dire vous partagez un ordinateur qui est plus puissant et vous le divisez. Finalement ça revient au même, du coup vous prenez un ordinateur plus puissant et que vous le divisez. Et ça quand même, ça va vous faire des économies sur certains composants. Par exemple, vous n'avez pas acheté deux cartes mères, hein. S'il y a deux utilisateurs sur une même machine, vous n'avez pas acheté 2 fois plus de barrettes de RAM. Donc voilà, ces ordinateurs, si vous faites des machines virtuelles dessus, mais finalement vous voyez pas la différence entre un ordinateur physique et une machine virtuelle, pratiquement, c'est à quelque chose près. Et encore, la machine virtuelle présente beaucoup d'avantages par rapport à la machine physique. Bon alors, premier truc cool qu'on peut faire avec une virtual machine, c'est tout simplement, vous pouvez faire des stockages instantanés. Ça s'appelle des snapshots. On peut imaginer par exemple que l'entreprise qui a proposé ce service de cloud computing va proposer que tous les soirs par exemple on puisse faire un stockage annexe des données. Et finalement, si un jour on a un problème avec ce stockage là, eh bien on reprend la version précédente et puis on réutilise ces données. Et finalement, je trouve qu'en termes de fiabilité, pas forcément pour protéger ces données, mais pour le stockage de ces données, c'est carrément mieux. Vu que vous pouvez pas perdre tout d'un coup si vous faites des sauvegardes tous les jours. Du coup, ça c'est vraiment cool, je trouve. Si vous comprenez pas ce que c'est les snapshots, et bien tout simplement, c'est vous prenez le disque dur qui est dans votre ordinateur, vous copiez les données dessus, vous le laissez, et le disque dur avec les données que vous avez copiées, vous le stockez tout simplement. Comme ça, si vous avez un problème, vous reprenez ces données. C'est simple, non? C'est cool. Autre truc super cool qui est lié au VM, c'est tout simplement la VM correspondra plus à vos besoins qu'un ordinateur fixe. Un ordinateur physique, pardon. Pourquoi? Parce que tout simplement, les virtual machines, rien ne vous empêche après d'ajouter plus de RAM. Voilà, ceux qui ont déjà loué des VPS doivent savoir de quoi je parle, mais tout simplement, ça correspondra mieux à vos besoins car à tout moment vous pouvez imaginer ajouter par exemple de la RAM, des CPU, des cœurs virtuels. C'est quand même plutôt intéressant. Par exemple, si vous êtes qu'un gamer, si vous n'êtes pas du tout un gamer et que vous vous intéressez au montage vidéo, vous pouvez tout mettre sur toute la puissance de calcul, on imagine, sur le processeur. Finalement, pour le montage vidéo, ça va être super cool. Et vous en avez un peu marre du montage, ça vous intéresse plus, vous passez à autre chose. Et là, vous devenez un joueur. Eh bien, vous prenez plus de RAM, imaginons, et vous ajoutez une carte graphique à votre configuration. Et ça sera en un claquement de doigts. Et donc si vous faites un comparatif avec Shadow, Shadow il propose pas ça. Et c'est une des limites de Shadow, et moi c'est ce que je leur reproche finalement. C'est qu'ils n'utilisent pas tous les bienfaits du cloud computing, de la virtualisation, pardon. C'est bête. Bon, si vous me regardez Shadow, Blade, je veux bien que vous me recrutiez, enfin vous attendez que je finisse mes études dans 4 ans et puis c'est bon. Et un des autres avantages de la virtualisation, c'est tout simplement que vous pouvez réinstaller, changer le système d'exploitation très facilement. Voilà, ceux qui ont déjà joué des virtual machines, des VPS, doivent savoir de quoi je parle. Et par exemple, quand on va sur le site des hébergeurs, en un clic ou deux, eh bien on peut réinstaller son système d'exploitation. Pareil, ça, si vous avez un problème un jour, si votre système d'exploitation ne vous satisfait pas, et vous pouvez le changer en un claquement de doigts. Avec quelques clics depuis une interface web, imaginons. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, un autre avantage du cloud computing, c'est tout simplement que vous pourrez avoir potentiellement des meilleurs débits. Bon, bien sûr, je parle pas des personnes qui ont des débits de la NASA, 1 gigabit par seconde. Hein. Non, moi je parle des personnes qui sont comme moi, qui ont finalement pas du très haut débit, mais du haut débit, voilà, du 100 mégabits par seconde, imaginons. Sauf que comme mon ordinateur, eh bien, sa connexion, c'est la connexion qu'il a dans le data center,
et bien tout simplement il pourra avoir, imaginons une connexion assez astronomique, voilà, du très haut débit, 1 gigabit par seconde. Et pour finir, un autre avantage qui est assez énorme avec le cloud computing, c'est tout simplement vous pouvez utiliser votre ordinateur partout. Comme votre ordinateur fonctionne avec internet, il faut que vous ayez internet, mais vous pouvez l'utiliser avec n'importe quel device. Imaginons depuis votre ordinateur au bureau, depuis votre téléphone dans le RER. L'importance, c'est que vous ayez une connexion internet. Et d'ailleurs, je vais en parler de la connexion internet parce que ça va être un des côtés négatifs du cloud computing, vous en doutez bien. Et du coup, quand même, utiliser son ordinateur depuis n'importe où, c'est quand même génial. Bon allons-y, mettons-nous tous au cloud computing, c'est génial! Non, il y a quand même des gros inconvénients. Bon, je vais les citer. Tout d'abord, le premier gros inconvénient, et c'est le principal, la principale critique des détracteurs du cloud computing, c'est tout simplement, ça nécessite d'avoir une bonne connexion internet. Alors, pour moi, il y a deux choses à différencier. Il y a d'avoir une bonne connexion en termes de débit. Le cloud computing, ça va demander un débit assez important pour tout ce qui est les jeux vidéo, si on doit envoyer beaucoup d'images par seconde, c'est-à-dire les jeux vidéo, regarder des films avec une superbe qualité, une superbe fluidité. Voilà, du coup ça va nécessiter d'avoir une connexion internet puissante, avec un gros débit. Deuxième point sur la connexion, ça va être d'avoir un temps de latence convenable. Pareil, ça sera principalement pour les jeux vidéo. Et troisième point, ça va être d'avoir une connexion stable. Et moi, c'est surtout sur la stabilité que j'ai peur. Voilà, moi par exemple, ça m'arrive très souvent que j'ai pas de connexion, imaginons, pendant 1 heure. Et je trouve ça assez embêtant que l'ordinateur finalement il se retrouve moins fiable à cause d'une connexion qui ne va pas fonctionner. Merci SFR. Non, plus sérieusement, ça c'est assez embêtant pour le principe du cloud computing. Mais, il y a un mais. Pourquoi est-ce que finalement on n'aurait pas des innovations qui permettraient d'avoir des connexions plus stables? C'est vrai, il y a beaucoup de limites en termes de réseau avec le cloud computing. Pareil, il y a des personnes qui ont peur que les réseaux finalement ils soient entre guillemets inondés. Mais finalement, pourquoi est-ce que les réseaux ils suivraient pas? Je veux dire, dans les années 2000, il y a eu l'arrivée tout ce qui est vidéo, enfin 2005, la moitié de l'année 2000, il y a eu l'arrivée de la vidéo, de l'image sur internet, les connexions ne suivaient pas. Et bien tout simplement, ils se sont mis à adapter leurs connexions, les opérateurs sont mis à adapter, les fournisseurs d'accès internet sont mis à adapter tout simplement leurs connexions aux besoins du marché. Et finalement, moi je pense que c'est ce qui va se passer avec le cloud computing. Du coup, pour la latence, ça va pas être un problème. Pour le débit Paris, ça va pas être un problème. Et pour la stabilité, j'espère que ça ne sera pas. Et finalement, qu'est-ce qui nous dit que ça sera pas le cas finalement? Il y a des innovations toutes les années. L'ordinateur, c'est une innovation. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres innovations? On n'est pas arrivé encore à la limite de l'ordinateur, je pense, non? Bon, deuxième gros désavantage, ça va être tout simplement en termes de sécurité. Je parle pas de sécurité en termes de stockage des données, je m'explique. Moi, personnellement, c'est pas ma crainte que l'entreprise où je stocke mes données, elle livre des données. Simplement parce que ça nuiserait à leur marque. Imaginons que Shadow, un jour, il file un disque dur à quelqu'un parce qu'ils ont payé Shadow, et je pense que c'est la fin de cette entreprise de cloud computing. Je prends l'exemple de Shadow par exemple. Pour moi, le réel danger du cloud computing, ce qui peut faire peur, c'est en termes de transfert de données. C'est-à-dire que, imaginons, là, vous vous trouvez là. Là, c'est le data center qui héberge vos données. Et là, il y a un pays au milieu qui possède une connexion internet, et toutes les données vont de ce data center à vous, et pareil vice versa. Et en passant par le pays, finalement, si ce pays-là, il peut empêcher ça, ou il peut tout simplement exploiter les données qui passent, même si, imaginons, les données sont cryptées, ça peut être quand même assez dangereux, je pense. Et pour les entreprises, imaginons que l'espionnage industriel, ça serait quand même un petit peu chaud, même s'il y a toujours des moyens de crypter ces données. Donc voilà, c'est pareil, un faux inconvénient, c'est un inconvénient qui peut être détourné. Et pour finir, le dernier inconvénient des avantages, c'est pour les technophiles. C'est chiant tout simplement de pas monter son ordinateur et de pas pouvoir bidouiller à 100% ce qu'on veut sur l'ordinateur. Mais bon, à un moment, il faut savoir ce qu'on veut et on va s'adapter. Écoutez, on va se mettre à bidouiller d'autres choses.
Donc bah ça marque la fin de cette vidéo. Personnellement, je crois énormément au cloud computing pour le futur de notre utilisation pour les ordinateurs. Voilà, c'est un sujet que je trouve passionnant, voilà, je trouve ça vraiment passionnant comme sujet. Même si on a beaucoup de chemin à faire. Potentiellement, moi, imaginons, j'ai pas fait d'études, enfin j'ai fait aucune étude pour ça, mais imaginons, si je dois donner une date, quand est-ce qu'on sera tous équipés de ce système? Pour moi, ça serait peut-être dans 10 ans déjà, qu'on aura une connexion un peu plus stable, qu'on sera fibrés tous, ou bien tout simplement qu'on aura la 5G. Attention, faut pas perdre de vue la 5G par rapport à la fibre. On va voir ce que ça va donner. Bon, bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je tiens à m'excuser aussi si je poste pas des vidéos trop souvent, c'est tout simplement soit parce que j'ai pas le temps, j'ai pas d'inspiration, ou parce que j'ai mes études, pareil, qui me prennent du temps. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Si cette vidéo vous aura fait plaisir, eh bien vous commentez, vous n'hésitez pas à lâcher des likes et bien sûr vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Honnêtement, je ne sais pas quand est-ce que je vais poster la prochaine vidéo, ni de quoi ça va parler. Mais bon, j'espère que ça va être bientôt et j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Allez, à plus tout le monde!